Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica, j'espère que vous allez bien. Et puis voilà, me revoici une nouvelle fois pour faire quelques tirages concernant, eh bien écoutez, cette huitième vague dont on entend tant parler en ce moment, hein. C'est fou parce que là, bah oui, on est déjà le 18 août au moment où je vous tourne cette vidéo. Et donc, bah, ils envisagent la rentrée, hein, tout simplement. Ils préparent la rentrée, ils préparent bah, leur dose, hein. Je pense qu'ils ont besoin de faire une distribution générale. Bon, déjà, ça sera 100 mois hein, au départ, c'est prévu. Moi aussi, j'ai un plan. Donc, cette quatrième dose, on va regarder ce que ça donne, on va regarder aussi ce qui est prévu pour les enfants. Alors déjà, au sujet de cette huitième vague, vous savez qu'ils ont un langage, hein, on parle de vagues, on parle de clusters, il y a tout un vocabulaire hein, qu'ils ont employé. Hein. Bon, vous vous rappelez, dans une précédente vidéo que j'ai tournée là sur l'été, et il y a peut-être 2 ou 3 semaines, je vous avais dit que je voyais mais vraiment hein, des images de vaccinodromes improvisés, des grandes tentes, des lieux qui étaient réservés euh, spécialement pour ça, mais vraiment des lieux qui étaient obligatoirement réservés. Hein. Peut-être ils vont imposer même d'avoir certains lieux à leur disposition pour faire des injections de façon massive et précipitée. Alors on va regarder ce que ça donne. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir rendre cette quatrième injection obligatoire? Je vais carrément poser la question. On ne va pas y aller par 4 chemins. Vous connaissez ma façon de faire. Je suis directe hein, dans mon approche. Allez, je regarde pour la France, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que la quatrième dose va être généralisée ou obligatoire? Bon, alors effectivement, on voit qu'ils recherchent une façon, si je puis dire, de contourner la loi, parce que je vous rappelle qu'on ne peut rien faire sans notre consentement, d'accord? Donc ils vont essayer de trouver des idées pour y parvenir. Remarque, c'est vrai qu'ils ont de l'imagination, hein, quand on voit tout ce qu'ils ont fait pour contraindre les gens. Euh, il serait bien possible d'ailleurs qu'ils prennent les mêmes formules, si je puis dire, et qu'ils recommencent, hein, comme l'enfermement, hein, on peut l'appeler autrement, mais pour contraindre les gens, c'est ce qu'ils avaient fait. Les gens disaient, bon, ben, on va aller se faire piquer, comme ça, on sera libre. Sauf qu'ils sont quand même restés enfermés, ils ont quand même porté le masque, et ils ont eu pas mal de contraintes. Alors, ils en ont eu moins quand ils ont décidé de faire les suivantes, hein. Ils se baladaient avec leur petit QR code, ce qui leur permettait de se distinguer des autres. Les autres, c'était nous, hein, ceux qui n'avaient pas accepté ces conditions-là. Donc on va voir à quelle sauce on va être mangé cette fois-ci. Parce que dites-vous bien qu'ils n'ont pas l'intention de laisser tomber leur petit pécule là. Hein. Ça leur apporte des millions cette affaire-là. Hein. Ouais, ouais, ils préparent les choses. Hein. Ils songent même à faire des lois pour, oui, oui, pour essayer de contrer l'obligation à notre consentement. Ils vont pas pouvoir, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils vont pas pouvoir, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Alors, ce qui est visé, hein, ce sont les femmes enceintes. Donc, mesdames, pensez à l'enfant que vous portez. Pensez à vous. Il a besoin de sa mère, cet enfant aussi. Hein, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi. Réfléchissez. Allez vous documenter. On est là maintenant, on ne peut pas dire qu'on n'est pas documenté sur le sujet. D'accord? Donc en fait, c'est vrai que là, ils vont quand même être surpris parce que
il y a pas mal de gens qui n'y vont plus en courant maintenant. Alors, il y a toujours les irréductibles, hein, bien sûr, hein, mais on voit que ils vont quand même commencer par s'attaquer aux plus faibles. On voit les personnes âgées qui vont être touchées. Ben, écoutez, comme à la première vague, hein, ils ont fait leurs chiffres comme ça, hein, ils sont parvenus déjà à certains résultats pour éliminer le plus grand nombre. Ils ont visé évidemment les personnes qui étaient les plus faibles, comme ils veulent aussi traiter les enfants. On voit qu'ils sont en train de mettre en place des protocoles pour, pour pouvoir accéder au maximum d'informations. Alors là, si vous voulez, on a quand même toute une série. Donc on voit qu'il y a plusieurs injections. Il y en a au moins 4, n'est-ce pas, qui sont prévues. Alors il y a la 4e injection pour la 4e dose, mais il y a d'autres injections en cours. Alors vous savez, hein, le singe, il y a aussi une recrudescence, vous savez, d'un staphylocoque ou je sais plus trop quoi, un truc comme ça. Enfin, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres à prévoir et ils ont l'intention de toucher notamment les enfants. Alors, ils misent gros, hein, sur les enfants, c'est-à-dire que là, visiblement, ils ont quand même pris leur disposition pour flécher les plus petits, les plus jeunes, hein. Ça leur assure des revenus. Ouais, il y aura une obligation. De toute façon, ils en veulent à la vie des enfants, hein. Les enfants sont touchés. Vous avez entendu là parler de cette expérimentation des soi-disant bracelets ludiques. Oui, oui, c'est très ludique. Comme ça, on peut savoir ce que vous faites, combien de pas vous faites, à quelle heure vous vous déplacez, à quelle heure vous vous arrêtez, pendant combien de temps, etc. Mais en fait, c'est une façon de dresser les enfants, de les habituer depuis très jeunes à être fliqués en permanence. Et je ne crois pas que les parents ont besoin de l'État pour savoir ce que les enfants doivent manger, s'ils doivent jouer dehors ou dedans, s'ils doivent lire ou aller courir ou jouer au foot ou faire du saut à l'élastique, ça ne les regarde absolument pas. Les parents sont tout à fait capables d'éduquer leurs enfants sans l'avis du gouvernement. Donc, parents, réveillez-vous s'il vous plaît, arrêtez de dormir. Vous avez besoin d'aller faire des petits châteaux de sable, c'est très bien, mais pendant ce temps-là, eux, ils mettent leur plan à exécution pendant que vous dormez debout, bah, eux, ils agissent. Donc, réveillez-vous, il s'agit de la vie de vos enfants, il s'agit du futur de vos enfants. Si cette escalade continue, il n'y aura plus aucune limite, parce que là, ça va de plus en plus loin, hein, d'accord. Il y aura la variole contre laquelle il faudra se faire injecter, la grippe, les nouveaux variants du coco, l'espèce de, je crois que c'est une méningite ou je sais pas quoi encore qu'ils nous ont trouvé. Donc là, ça n'a plus aucune limite. Après, ça sera 10 par mois, hein, si on les laisse faire. Donc réagissez s'il vous plaît, réveillez-vous un petit peu, tous les endormis ou les habitués du système de consommation. Là, c'est grave ce qui se passe. Ne vous laissez pas endormir à ce point. Écoutez, c'est pas possible quand même, hein. D'accord? Donc, on va regarder pour ceux qui refusent ces injections, qu'est-ce qui va se passer, ceux qui refusent cette 4e dose. Oh là 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 là, c'est toujours le même, hein, qui ressort, hein. Ah oui, le sympathisant du diable. D'ailleurs, je trouve qu'il lui ressemble. Écoutez, regardez cette illustration. Je vais essayer, voilà, de vous la montrer en gros plan. J'espère que ça va faire la mise au point dessus. Vous trouvez pas qu'il lui ressemble, hein? On dirait vraiment Macron ici. C'est impressionnant. Ah oui, oui, le sympathisant sataniste là, hein. Et lui, il en veut aux enfants, hein, de toute façon, il en veut aux tout petits, hein. Donc, il va s'attaquer à eux. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein. Là, il y a une programmation de séries de pics pour les petits, hein.
Réveillez-vous, hein, réveillez-vous, ça va venir à grands pas là, hein, sur la rentrée. On va regarder ce que ça donne pour ceux qui refusent la 4e dose. Ah oui, oui, ça s'écroule pour eux, hein. Ah bah oui, financièrement, si on refuse leur dose, ben, voilà, il y a des pertes d'argent qui sont colossales pour eux. Je vous rappelle que tout ça n'est pas une question de santé, mais une question d'argent, d'accord? Alors, heureusement qu'on a des protections, hein, les amis, hein. Heureusement, parce que là, ça devient urgent, hein. Ah oui, il faut faire très attention. Là, ils ont l'intention de faire une injection de masse. Ils veulent en fait que tout le monde soit injecté. Donc les jeunes, les vieux, les moins vieux, tous les âges là vont être visés. Et tout particulièrement les enfants. Soyez vraiment très vigilants. Là, je ne sais pas s'ils ne sont pas en train d'essayer de passer des lois pour rendre les injections obligatoires pour les petits, pour les enfants. Et visiblement, même pour des nouveau-nés, hein, dans ce que je ressens. Alors, il faut faire attention parce que là, ça leur apporte un maximum d'argent. Donc là, cette fois-ci, ben, je dirais que comme au tout début, ben, écoutez, ils vont mettre la gomme, hein, pour que tout le monde soit contraint d'y aller, hein. Alors, je vais regarder. On a des protections, hein. Donc maintenant, il n'y a que vous qui pouvez décider. Si vous ne faites pas leur jeu, vous êtes protégé, d'accord? Vous pensez bien que c'est une alliance diabolique et sataniste, hein, tout ça, hein. C'est un système qu'ils veulent nous obliger à, comment dirais-je, auquel ils veulent nous obliger à adhérer. Par la peur, par tout ça, hein. Mais comme ils le font avec le climat, hein, il fait chaud l'été, ça c'est tout à fait normal. Il faut arrêter de dire que... alors bien sûr qu'ils augmentent le nombre de jours, si je puis dire, de chaleur avec leur système, hein, mais bon, c'est aussi normal qu'il fasse chaud l'été, je vous le rappelle, hein. C'est tout à fait normal. En été, il y a du soleil, hein, d'accord? Alors, il y a certains incendies qui peuvent arriver, hein, il suffit de craquer une allumette, hein, vous voyez ce que je veux dire. Quand on veut mettre en place un champ photovoltaïque, s'il y a des refus, bah écoutez, on fait autrement, hein, on craque une allumette et puis le tour est joué. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de culture, plus rien, bah finalement, après les opinions peuvent changer. On peut s'emparer de la surface, hein, pour faire ce qu'on avait dit au départ. Je dis ça, je dis rien, hein, d'accord? Donc là, énormément de résultats sont demandés. On demande de récolter le maximum d'âmes, hein, le malin a ses exigences, vous le savez. Et lui, bah écoutez, lui, il aime bien offrir des âmes, hein. Je dirais que c'est sa mission première depuis qu'il est à la présidence. Il est là pour faire des sacrifices et offrir des âmes à celui qu'il adore par-dessus tout. Donc pour quelqu'un qui soi-disant voulait rentrer dans les ordres, vous m'excuserez du peu, mais là il y a un petit problème quand même. Donc lui il est rentré dans les ordres, mais au service du malin, d'accord? Parce qu'il veut vraiment se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc là il y a des campagnes massives qui se mettent en place. Comment? Par la force. Par la force. Là, on nous dit de bien réfléchir à ce qui est en jeu. Alors ça va passer par de l'enfermement, ça va passer, bah, vous savez, par les fameux passe-passe, là, le tour de passe-passe, il va changer de nom, on va lui trouver un autre nom, hein. C'est comme le confinement, on va plus l'appeler un confinement, on va trouver un autre terme.
Et puis, va y avoir de nouveau, pour ceux qui auront joué le jeu, il va y avoir, le QR code. Et puis on va nous rationner, on va nous enfermer. Il va y avoir comme par hasard des pénuries. On aura un pass carboné pour pouvoir se déplacer. Euh, en fait, il faut vous dire que là, les premiers touchés, ça va être les petits, les enfants, et ça va être les personnes âgées. Eux, ils sont aussi dans l'œil du cyclone là. Donc, je pense qu'il y en a assez qui ont été sacrifiés. Là, il va falloir protester parce qu'ils ne peuvent rien faire s'il n'y a pas notre acceptation. Je vous rappelle que si vous restez silencieux par rapport à ces bracelets électroniques là, parce que c'est rien d'autre que ça, hein, vraiment on vous surveille, hein, c'est le bracelet électronique qui était réservé avant bien à ceux qui commettaient des infractions. Maintenant, non, ça devient un truc ludique, soi-disant. Je vois pas où ça peut être ludique, hein. On n'a pas besoin d'électronique dans notre vie pour savoir ce qu'on doit faire. Ouais, ils sont en train Il y a des personnes qui vont devenir complètement fous, qui vont avoir peur de manquer, qui vont être dans la terreur de la guerre. C'est ce qu'ils veulent faire et ils veulent l'étendre au monde. Donc en fait, il n'y a pas que Macron là qui est dans le système. Ils sont tous, d'un point de vue mondial, dans ce système-là. On leur donne des ordres. Ils ont un calendrier à suivre et ils sont en train d'essayer de nous faire passer ça. Pour l'instant, ils nous occupent avec la pluie et le beau temps. Un jour il pleut trop, un jour il fait trop chaud, etc. Bon, visiblement, ça préoccupe beaucoup les gens. Mais pendant ce temps-là, ils ne regardent pas ce qui est en train de se mettre en place à leur insu. Donc c'est pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, gardez votre esprit critique. C'est très important d'aller vous documenter, de réfléchir à ce que nous vivons actuellement. C'est important de garder la tête froide. Alors j'aimerais regarder maintenant, eh bien tout simplement, quel est le message pour nous, le message spirituel. Quel est le message spirituel pour la communauté, pour que nous puissions nous préparer à cet événement et passer cette période avec le plus de sérénité possible. Alors, quel est le message spirituel? Alors c'est simple, hein. Le message, il est vraiment très facile à comprendre. Ou vous choisissez la mort, ou vous choisissez la prière. Vous vous reliez au divin, ou bien vous choisissez la mort. Aujourd'hui, vous avez la vie qui est à votre disposition. Soit vous optez pour les solutions qu'on vous donne. Vous savez bien hein, que c'est la quête du malin, c'est d'avoir votre âme. Soit, eh bien, vous vous mettez à l'unisson avec le divin, vous vous reliez au divin, reliez-vous au ciel, reliez-vous aux énergies de la terre et vivez, choisissez la vie. Parce que même si vous êtes désespéré, vous arriverez à passer cette période. Regardez, ça fait 2 ans qu'on a passé des choses difficiles, mais on est toujours là, on les a surmontées, hein. Et puis on se soutient et on peut vivre notre vie en ayant notre foi, notre spiritualité qui nous accompagne. Vous savez bien qu'on n'est jamais seul, hein, d'accord? Là, on a toutes les énergies divines autour de nous. Il suffit simplement de nous relier et de ne pas perdre notre foi, quelle qu'elle soit, ou notre spiritualité. Hein, même si on n'appartient pas à une religion en particulier, on a notre spiritualité qui nous soutient. On a de la force. On a des protections. On a notre libre arbitre. On a notre force. On n'est pas impuissant du tout dans tout ça. Il faut absolument nous relier au divin. Ça, c'est très, très important. Il faut mettre
euh, la tête au repos. Hein. Il faut regarder les choses autrement. Pourquoi je vous dis la tête au repos? Parce que avec toutes ces informations dont on est bombardé, bon, bah déjà, il existe un bouton sur la télécommande où vous pouvez éteindre la télé. Ça, c'est déjà magique en soi. Mais il y a aussi le fait de réfléchir par soi-même, de prendre du recul. Est-ce que cette maladie, c'est vraiment réel? Est-ce que c'est pas fabriqué? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va en sortir victorieux. Les puissances divines sont à l'œuvre. Elles sont là. On est entouré que de ça, finalement. D'accord? Alors, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est vrai qu'on sent et qu'on voit le mal actuellement. Ça, je vous l'accorde. Mais n'oubliez pas que le bien est partout autour de nous, qu'il nous maintient en vie chaque jour. Ne l'oubliez pas. Regardez la prière. Priez, soyez reliés au divin. Les cartes ne me parlent que de ça. C'est quand même extraordinaire ce message-là, parce que c'est d'une force. On nous montre bien que nous avons notre libre arbitre qui est en jeu et on a actuellement ce pouvoir immense qui est celui de la décision. Décider de ne pas céder, décider de vous battre, décider de choisir la vie. C'est la vie qui gagne. Et c'est bien pour ça qu'ils essayent de la détruire. Donc, reliez-vous, priez, parlez avec ceux qui vous font du bien, soyez au contact de belles personnes et vous verrez que vous continuerez vous aussi à lutter et à réussir à passer cette période qui est une période qui est en train de, je dirais, de reconstruire l'humanité. Donc on a un pouvoir à jouer dans l'histoire. On a cette détermination, cette foi qui va nous sauver d'absolument tout ça. Ne laissez rien rentrer dans votre corps qui puisse vous nuire et surtout qui puisse toucher votre âme. Vous êtes propriétaire de votre vie, de votre âme. Vous en êtes responsable. Et ça, ça vous accorde une puissance et un rayonnement inégalés. Pensez à la préciosité de votre âme. En tout cas, moi, je pense fort à vous. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre tout plein de petits pouces bleus, j'en ai besoin. Ainsi, les personnes connaîtront mon travail et auront peut-être une possibilité de réfléchir sur ces événements. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et prenez grand soin de vous. À bientôt.